Amis des rendez-vous, bonjour. Cette saison, les conférences auront fait une large part à l'histoire. Après le voyage en Chine de Marco Polo, Napoléon III et la guerre du Mexique, Histoire de France, mythe et réalité, nous voici embarqués avec les Grecs à la conquête de la Méditerranée. Une conférence de Lionel Sanchez, docteur en histoire, enseignant à l'université de Perpignan et guide conférencier. Bref, le profil idéal pour nous aider dans cette traversée. Oui, bonjour Monsieur Sanchez, merci d'être venu à cette salle. Petite question avant de commencer avec cette conférence. Est-ce que les Grecs ont été les premiers à vouloir conquérir la Méditerranée? Alors bonsoir et merci pour votre accueil. Et pour répondre à votre question de manière simple et rapide, non, il y a eu d'autres cultures avant les Grecs qui ont décidé de partir autour de la Méditerranée pour y fonder des comptoirs, pour y essaimer des éléments de leur propre culture. Et ça sera l'objet en partie de la conférence de ce soir. Phéniciens, Étrusques et Carthaginois sont aussi présents en Méditerranée, comme nous l'indique une carte bien détaillée et commentée par le conférencier. Suite à une augmentation démographique, de nouvelles terres à cultiver deviennent un besoin vital pour une partie de la population, c'est l'éloignement du foyer. La Grèce n'est pas encore un État, mais est formée de cités-États, politiquement et économiquement indépendantes. C'est cette diversité qui explique le nombre important de comptoirs essaimés en Méditerranée et toujours reliés à la cité-mère. La décision de fonder une colonie est prise par une assemblée démocratique appelée le Boulet, qui décide qui partira, le choix du fondateur. La décision sera définitivement adoptée après consultation de la Pythie dans le temple de Delphes, rendant l'oracle par l'intermédiaire du prêtre. Les Jeux pan-helléniques sont un bon exemple de l'apport culturel de cette colonisation dont notre époque n'a retenu que les Olympiades dédiées au dieu grec Zeus. Le conférencier s'attachera ensuite à démontrer l'importance des colonies grecques dans le golfe du Lion avant d'échanger avec le public, visiblement très intéressé par cette conférence. Le 13 février, le théâtre de l'Étang a vibré au rythme des cuivres lors du concert donné par l'orchestre Lossard Brass. Devant un public nombreux et enthousiaste, le chef Bernard Salle, entouré de ses talentueux musiciens, a offert une soirée mémorable. Le programme, riche et varié, a débuté avec un air classique bien connu, le Te Deum de Charpentier, qui a résonné dans toute sa majesté. La marche triomphante d'Aïda de Verdi qui a transporté le public dans une ambiance solennelle et grandiose. Les musiciens ont présenté leurs instruments respectifs, trompette, cor, trombone, euphonium et tuba. Chaque instrument a été mis en lumière, permettant au public de mieux apprécier la diversité sonore et la virtuosité des musiciens. Mais la soirée réservait une surprise de taille, l'interprétation de notre célèbre sardane, la Santa Espina, qui a su toucher le cœur du public, rappelant à chacun l'héritage culturel et musical de notre région.
rendez-vous pour le mois de mars, le festival L'Étoile, qui a pour thème le livre Ce héros avec 5 films. Toujours dans la littérature, avec les rencontres littéraires consacrées à Raymond Queneau, romancier, poète, mathématicien, cofondateur du groupe Le Lipo, un mariage entre littérature et mathématiques, dont viendront nous parler le 24 mars dans une conférence Marc Parère et Martine Vergnac. Vous voyez, tout est lié au rendez-vous. Mais en attendant, culturez-vous bien.